Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de mars. Alors, cette année, vous savez que c'est l'année des Poissons, en tout cas une grosse partie de l'année puisque Jupiter va faire comment dire, une incursion dans le Bélier pendant 4 mois, mais dans la globalité, c'est l'année des Poissons. Donc c'est une année importante pour les Vierges puisque le Poisson est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est vrai que ça a son importance. Il va être positionné dans notre maison 7, enfin en tout cas Jupiter. Donc actuellement, le Soleil est aussi positionné à la maison 7, c'est la maison du couple, des associés. Jupiter va amener des légalisations amoureuses, donc vie de couple, mariage, pax, divorce aussi, pour les vierges et ascendants vierges. C'est des moments où effectivement on peut s'associer aussi, où on fait pas mal de papiers. Voilà, on a un rapport avec l'autre qui est très important. Jupiter quand même est une planète de chance, surtout en Poisson. Donc c'est vrai que c'est des moments de chance pour tout le monde, mais aussi surtout pour vous. Donc, avec ce soleil en plus, ça ne fait qu'accentuer effectivement cette période importante qui vous positionne. Alors, il faut savoir que la Vierge, elle a un côté un peu solitaire, très indépendant. Il y a beaucoup de vierges qui sont des vieux célibataires et des vieilles célibataires, ou en tout cas qui s'enferment. Ça ne veut pas dire que les vierges n'aiment pas l'amour, mais à force de décortiquer et, comment dirais-je, de réfléchir à l'amour, finalement, elles arrivent à désacraliser la relation amoureuse et finalement, elles finissent seules. Elles ont peut-être aussi même des fins de carrière euh, de religieuses ou de personnes comme Sœur Emmanuel qui part dans le monde pour aider les autres. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc c'est vrai que c'est une époque importante et en plus, je ne parle pas de religion au hasard. Jupiter en poisson, il y a un côté un peu christique et religieux. Ce soleil en poisson va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, va ancrer votre envie de communiquer avec Dieu, avec les saints, avec les défunts, avec votre spiritualité. C'est une période importante à ce niveau-là. Alors, Mercure va être en poisson à partir du 10 mars. Et c'est vrai que là, alors, psychologiquement, ça sera encore beaucoup plus fort. Et ça sera aussi une période, effectivement, où on parle d'association, de couple, de mariage et ou de divorce dans le sens négatif. Le bélier, lorsque le soleil va passer en bélier, lorsqu'on va démarrer la saison des béliers, est positionné dans votre maison 8, qui est une maison d'hypersensibilité, où on va en profondeur des choses, on se pose des questions. C'est une maison qui est marquée par la mort et les héritages, par les pertes financières aussi, et par la sexualité. Donc ça peut être un moment où vous soyez complètement réveillé, alors que l'époque du poisson, on est beaucoup plus dans une phase introspective, méditative, créative aussi, hein, où on a besoin même presque de s'enfermer. Donc, mais c'est normal, ça fait partie des choses logiques. Uranus en taureau est positionné comme depuis quelques années, dans votre maison neuve, là aussi maison de la spiritualité, mais aussi maison d'avoir envie de nouvelles connaissances, de nouvelles expérimentations. Et entre autres, certains pourront avoir envie de partir subitement à l'étranger ou dans une autre région, mais aussi de changer d'activité professionnelle, de reprendre des études, de s'intéresser à l'astrologie, pourquoi pas, puisque Uranus marque aussi, est marqué par le ciel, hein. Alors, l'amas de planètes en Capricorne jusqu'au 6 mars pour vous est très très favorable. Cet alignement va être important, va toucher particulièrement les personnes du dernier décan, j'en suis, puisque mon soleil est à 28 degrés et que Pluton est entre 27 et 28, et Vénus et Mars vont être conjoints. C'est un déclencheur très important au niveau de l'amour, puisque c'est en maison 5, mais aussi de la créativité, des plaisirs. Il y a une transformation profonde dans certainement euh, tout ce que vous mettez en place, avec passion en tout cas. Donc les projets qui vous tiennent à cœur, l'amour, le couple, etc. Vous êtes dans une phase importante qui effectivement ne va pas durer longtemps, hein. Pluton reste dans votre maison 5, ça c'est sûr. Par contre, Vénus et Mars vont passer en Verseau dans la maison 6, qui là est beaucoup plus lié donc au travail quotidien, ça c'est sûr, mais aussi lié à la santé. Donc attention, c'est un mois, parce qu'avec Saturne en Verseau, on est dans une année où on restructure sa vie professionnelle, ses obligations,
beaucoup de choses peuvent vous sentir lourdes et vous aurez envie de vous libérer parce que n'oubliez pas que le Verseau, c'est la liberté. Il va falloir que vous vous allégiez, c'est très important. Et surtout prendre soin de vous parce que Saturne vous met en épreuve quand même votre santé si vous ne faites pas ce qu'il faut. Que ça soit votre santé mentale, que ça soit votre santé physique ou votre santé spirituelle, ne l'oubliez pas. Alors cette nouvelle lune en Poisson est très intéressante pour vous. Elle est une phase de déclencheur où elle va faire ressurgir des choses cachées ou des envies de changer votre vie personnelle, associative. Donc on est dans des moments très spirituels quand même pour les vierges. C'est le moment de prier, de faire ce qu'il faut, mais peut-être vous allez voir, je vais vous réserver une petite surprise, j'ai un truc en tête. La pleine lune du 18 mars, c'est la vôtre. Lune en vierge. Axe poisson vierge, c'est l'axe effectivement dont je vous parlais tout à l'heure de la santé, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Elle est l'axe aussi des obligations. C'est une lune où on doit faire du nettoyage, c'est le nettoyage de printemps, puisque 2 jours après, nous démarrons l'équinoxe de printemps, et que c'est là où on fait le nettoyage de printemps. Il faut repartir sur de bases saines, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de nettoyer ce qui doit l'être, de se libérer de tout ce qui entrave pour qu'on puisse démarrer une nouvelle année favorablement. Mais je vous expliquerai ça plus longuement. Alors, voilà pour l'astrologie. L'oracle principal, c'est la colombe. La colombe, vous le savez, c'est un oiseau, c'est un messager. Tous les oiseaux, tout ce qui a des ailes, amènent le message. Il faut savoir quand même que la Vierge est dirigée par Mercure, qui est le messager du ciel. Donc, cette colombe, on a envie, elle nous envoie un message d'amour. Donc, ça, pour certaines vierges à 100 vierges, il pourrait y avoir une très belle rencontre. Un message de paix, d'apaisement de situation qui peut être problématique, un message d'apaisement peut-être d'un problème de santé, peu importe la problématique qui est dans votre vie, la colombe amène des solutions et surtout un apaisement et beaucoup d'amour, de compassion, de désir d'aller vers quelque chose de doux, de protégé. Mais on regardera en détail avec les autres oracles. Alors, au niveau du professionnel, ce sont les fleurs. Les fleurs, ce sont les graines d'intention, de vœux que vous avez plantés qui commencent à sortir et à s'épanouir. Donc nous sommes dans une phase de réalisation. Le mois de mars est très important. Il va l'être d'autant plus dès que le soleil va passer en bélier et que nous allons rentrer dans le printemps, parce que c'est le moment où les fleurs s'épanouissent. Nous sommes en harmonie. Le printemps, alors, vous voyez, pas que Mars, mais il est le déclencheur de l'épanouissement de vos vœux. Donc vous avez 3 mois là pour récolter tout ce que vous avez semé. C'est une réalisation, c'est un épanouissement. Alors certains vont se marier, vont faire ces fleurs, c'est l'épanouissement de l'amour. Attention, la colombe aussi, elle est messager d'amour. Donc on est dans une période éclatante qui marque les vierges par l'amour et on est quand même sous de bons auspices, on est protégé, on est dans la bonne phase. Et regardez, donc là, on parlait surtout professionnel, donc épanouissement au niveau professionnel, de tous les vœux qu'on a fait, de tous les projets qu'on a mis en route, on est dans quelque chose de favorable. Certains peut-être sont en train de chercher par exemple une formation, un stage, c'est le moment d'avoir des réponses positives parce que vous allez pouvoir avancer et commencer à concrétiser ce que vous attendiez depuis un certain temps. Au niveau de l'amour, c'est l'ange. C'est un ange d'amour aussi. Vous voyez, tous ces oracles, la colombe, les fleurs, nous annoncent quand même une période extraordinaire. Je vois que le poisson, signe complémentaire de la Vierge, porte ses fruits. Jupiter nous amène une expansion très importante et multiplie les effets bénéfiques pour les vierges et les ascendants vierges. Donc on est dans une période où si vous n'avez pas rencontré l'amour, c'est le bon moment. Vous avez quelqu'un qui arrive pour vous. C'est vrai que pour le moment, l'idéal c'était Vénus en Capricorne jusqu'au 6 mars. Vénus en Verseau n'est pas hyper amoureuse, c'est pas l'idéal. Mais n'oublions pas que Pluton est toujours en Capricorne et qui va amener un renouveau total, profond, une transformation profonde de vos amours. Donc c'est un bon moment. Ça peut être un moment où certaines personnes qui cherchent à tomber enceinte pourraient tomber enceinte. L'ange amène une bonne nouvelle comme ça, d'une création, d'une procréation, d'autant plus que Pluton est dans maison 5, qui est la maison aussi des enfants et de la procréation.
Au niveau de la santé, c'est le lion. Ce n'est pas un message négatif, malgré, comme je vous ai expliqué, ce Saturne qui est dans notre maison 6. Mais il faut, le lion, il a un côté colérique. Bon, il est rayonnant, hein, il est solide, il est courageux. Donc au niveau de la santé, il faut quand même faire très attention avec ce Saturne qui m'inquiète un peu malgré tout. Mais le lion nous dit malgré tout qu'on est assez protégé, qu'on est courageux, qu'on est très solide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Tao, regardez, c'est merveilleux, c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès. Ça correspond complètement à ce que nous disaient les fleurs. Les fleurs nous disaient, vous avez vos projets qui vont s'épanouir. Les fleurs représentent aussi l'abondance financière, hein. Heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aide d'autrui et bien matériel. La Vierge est un signe qui a besoin de s'occuper des autres et le Poisson est complètement dans la compassion, se sacrifie lui-même parfois aux autres et il a besoin de ça. Il a besoin de servir, comme la Vierge. Donc c'est vrai que ce que nous dit l'oracle nous parle de prospérité, il nous dit expression de gratitude en aidant autrui. Ça c'est très Vierge, comme Poisson, c'est que vous aurez besoin de remercier parce que vous allez être gâté. Là on rentre dans une phase d'abondance, de réalisation, de réussite, et vous ne pourrez que remercier en aidant ceux qui n'ont pas autant de chance que vous. Et ça, c'est une démarche de Vierge. En tout cas, vous verrez, c'est l'élan que vous aurez certainement ce mois-ci. Premier oracle d'intuition, ben justement, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, avec l'amas de planètes en Poisson, il est bien évident que vos perceptions, votre sensibilité est exacerbée. Donc c'est vrai que la Vierge a un côté un peu terre à terre. Alors moi-même je suis Vierge, bon j'ai 3 planètes en signe d'eau, enfin j'ai les 3 signes hein, de toute façon, j'ai un grand trigone sur mon thème qui fait que j'ai de la médiumnité, mais le côté Vierge fait que j'ai beaucoup de discernement, j'analyse aussi, il y a un côté terre à terre qui est peut-être plus psychologique que médium, j'ai pris la médiumnité par les signes d'eau. Donc c'est vrai que ces signes d'eau vont amener à la Vierge, en plus d'être très analyste, va lui amener cette intuition qui fait que c'est imparable. Ça va vous aider dans vos démarches. Donc il est important de mélanger les deux, de ne pas être que l'un ou que l'autre, parce que ceux qui sont trop intuitifs ou trop dans les nuages manquent de discernement, et la Vierge va avoir les deux. Donc on vous dit quand même ce mois-ci, suivez vos intuitions. Moi, j'ai envie de vous inviter, surtout à cette nouvelle lune, de prier, de travailler, de vous connecter, de faire des oracles, de voir ce qui est pour vous, et vous verrez que tout le mois va être parsemé de messages, de choses qui sont, comment dirais-je, qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, déjà, quand vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en route, vous allez vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Allez, deuxième oracle d'intuition, c'est le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Je pense que de toute façon, avec ce qui est en train de vivre, il est très important de faire ce passage. Le passage du soleil en Poisson, c'est aussi un passage de lâcher prise, de méditation, de réflexion sur l'année qu'on vient de passer, parce que Vierge ou pas Vierge, on est tous à la fin d'un cycle. C'est-à-dire, c'est comme quand on se trouve au mois de décembre, on sait qu'on finit l'année, mais là, on finit l'année zodiacale. C'est-à-dire que le Poisson clôture. C'est un moment de bilan, de réflexion, et c'est vrai que là, pour le moment, avant de se projeter, il faut vraiment travailler sur l'actuel, le présent, et ce qu'on a vécu dans le passé, pour pouvoir redémarrer cette nouvelle vie sur des bases saines, en ayant nettoyé tout ce qu'il y a à faire. La Vierge sait faire, hein. C'est une purificatrice, hein. C'est les intestins, donc elle purifie tout ce qu'elle a ingurgité. Il est temps de se nettoyer de tout et de pouvoir avancer. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. J'ai envie de vous dire que c'est les signes d'air, souffler, c'est l'air. Donc le seul signe d'air que nous avons, c'est effectivement le Verseau. Vénus et Mars vont faire une conjonction et on vous demande d'avancer sur nos projets, de nous concentrer sur l'avenir. C'est vrai que la maison 6 est aussi la maison du travail quotidien. À nous de faire des bonnes routines. Il faut absolument aller vers ses rêves. C'est le Poisson quand même, les rêves, la réalisation de nos rêves.
noter nos désirs. Jusqu'à présent, vous allez voir, ça va bien vous réussir. Donc, il est très important de continuer à croire, parce que la Vierge a des moments, comme le Poisson d'ailleurs, très pessimistes, où elle est vite abattue. Justement, elle ne voit pas plus loin. Il est temps d'apprendre, comment dirais-je, comment fonctionne la vie. Vous savez, il est très important de ne pas se fier qu'à ce qui se passe aujourd'hui ou ce qu'on vous dit aujourd'hui. Je dis, en ce moment, c'est mon mot préféré, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Donc, il faut prendre du recul et non pas ne réagir à chaud, ni s'effondrer. Les intentions de chacun sont une chose, et ce qui va se passer est une autre. Je suis bien placée, ça fait 30 ans que je fais de la voyance. Croyez-moi, nombre de gens à qui j'ai annoncé des événements qu'ils ne croyaient absolument pas, qui ne correspondaient pas du tout à la vie qu'ils vivaient aujourd'hui, sont mes plus fidèles clients depuis plus de 30 ans. J'ai des gens qui me suivent depuis très très longtemps, parce que ce que je leur ai dit est arrivé 1 an, 2 ans après, et qu'ils ne pouvaient pas l'imaginer. Donc c'est important de vivre l'instant présent, mais aussi de mettre en route ses désirs à partir du moment où vous nettoyez votre vie, vous nettoyez votre psychisme, vous vous libérez. Tant que vous êtes attaché à certaines peurs, à certaines angoisses, le fait d'avoir confiance en soi et en la vie, j'ai la chance d'avoir beaucoup de planètes en Sagittaire, d'avoir un ascendant, une lune en Sagittaire, qui font que je suis connectée à l'univers, à ma spiritualité, et qui fait que je crois en ça. Et mon expérience en tant que voyante m'ont confortée dans ce que je pense, euh, qui fait que des choses improbables peuvent nous arriver et qu'aujourd'hui ça peut être très triste et demain ça peut être le printemps. Donc il est très important de prendre conscience de ça et d'avoir confiance. Confiance parce que, je le dis tout le temps, la vie sait où elle doit nous amener. Nous, on a des désirs, on veut ça aujourd'hui, mais ça aujourd'hui n'est peut-être pas bon pour nous. Par contre, la vie va nous laisser faire pendant un certain temps et elle reprendra le dessus. Ceux qui pensent qu'ils ont la maîtrise de tout se trompent. On a l'impression, j'ai l'impression, parce qu'on est là pour apprendre, que la vie vous laisse faire aller dans le mur et qu'ensuite elle vous ouvre une porte ailleurs, alors avec toutes les déceptions, mais c'est là qu'il faut apprendre et comprendre. Donc, je vous invite à envoyer vos vœux, vos rêves, vraiment, en pensant que c'est des choses qui peuvent se réaliser. Hein. Ne demandez pas, si vous êtes surendetté, demandez pas d'acheter une maison qui coûte une fortune. Demandez d'abord de sortir de vos dettes. Une chose après l'autre, ne passez pas au 10e étage sans passer par le premier, hein. C'est logique. Hein. Donc, pensez d'abord à ce que vous avez besoin pour avancer et après vous ferez vos vœux pour la suite. Hein. Il faut être patient sur le temps, mais en tout cas, il faut avoir aussi certaines logiques. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler de la période du mois d'avril. En tout cas, c'est un mois très important. Écoutez votre intuition, ouvrez-vous à certaines choses et vous verrez que vous irez beaucoup mieux psychologiquement et que vous aurez beaucoup moins peur de l'avenir.